Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve cette fois-ci dans le bon format de vidéo. Donc, excusez-moi pour toutes les vidéos d'avant où j'étais en format vertical. La nounou, il n'a pas pensé que sur YouTube, il fallait filmer dans l'autre sens. Donc, je m'excuse encore. Et maintenant, ça y est, nous on retrouve enfin dans le bon format. Donc, la vidéo du jour, c'est un petit FAQ sur toutes les questions qu'on m'a posées suite à mon voyage en Corée. Donc, pour celles qui ne le savent pas, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis partie en Corée au mois de mars. Et donc, j'ai reçu plein de questions sur Instagram pour savoir un petit peu mon retour, pour savoir un petit peu les côtés positifs, un petit peu les côtés négatifs, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai en Corée, et cetera. C'est parti. Commencer par tout ce que j'ai aimé en Corée. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai aimé, sans conteste, c'est vraiment les magasins ouverts tard le soir. Les magasins, surtout que moi, j'étais située à 2 stations de Hongdae. Et Hongdae, c'est un quartier qui vit la nuit. C'est-à-dire que tout ce qui est même magasin de vêtements, resto et cetera, c'est ouvert jusqu'à très tard dans la nuit. Si vous voulez sortir, vous voulez faire du shopping à minuit, c'est tout à fait possible. Donc c'est ça qu'on aimait bien, parce que, bah, voilà, mais en France, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, parce que alors je sais pas si c'est quelque chose qu'on ne fait pas parce que c'est pas dans nos habitudes ou si c'est quelque chose qu'on fait pas parce qu'effectivement on n'a pas tout ça qui est ouvert la nuit. Donc voilà, moi ce que j'ai aimé, c'était vraiment, bah, les commerces ouverts très tard le soir, c'était super pratique. J'ai aimé aussi tout ce qui était, boutique ouvert 24 heures sur 24 comme les convenience stores, tout ce qui va être, karaoké ou alors, les photobooths, qui sont une institution en Corée. Ça, c'est ouvert 24 heures sur 24 et notamment pour les, photobooths, il y a pas de personnel. Ça m'a choquée parce qu'en France, il y a du personnel et là-bas, c'est vraiment vous arrivez, vous prenez des accessoires, vous payez vos photos et après vous repartez. Genre, en France, ça serait pas possible, hein, ce genre de concept, on est bien d'accord. Il y aurait déjà plus d'accessoires au bout d'une journée et voilà, c'est vraiment si vous voulez vous amuser, en fait, si vous êtes jeune et tout, que vous voulez vous kiffer, vous amuser, en fait, vous pouvez pas vous ennuyer en Corée. Surtout vers Hongdae, vous pouvez pas vous ennuyer, il y a toujours 1 milliard de trucs à faire et ouais, ce que j'ai aimé, c'est pouvoir aller au resto à 23 heures et puis qu'on nous dise: «Ouais, mais allez-y», puis qu'il y avait encore des gens qui mangeaient, quoi. En France, des fois, à 21h30, on est en mode: «Ah non, non, fin de la cuisine», enfin voilà. C'était super cool, donc vraiment ça, gros point positif, donc vraiment vous inquiétez pas, si vous avez pas eu le temps de faire un truc la journée, vous pouvez très bien le faire le soir. Par contre, attention, moi je parle de Hongdae, moi j'ai souvent remarqué sur Hongdae, après dans d'autres je sais pas si on peut appeler ça des arrondissements ou voilà, mais dans d'autres coins, je sais pas si c'est le cas. Donc moi, je parle de Hongdae précisément. Mais en Corée, alors c'est un truc qui est tout bête, hein, mais c'est les toilettes. Genre vraiment la propreté des toilettes, c'est un truc de ouf. Dites-vous, il y a des toilettes partout. Moi, c'est un truc qui me stresse quand je vais dans un pays étranger, c'est est-ce que je vais trouver des toilettes facilement? Et dans la rue, vous en avez partout. Dans les métros, vous en avez et c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, les gens, c'est gratuit et c'est propre. Genre vraiment, vous rentrez, ça sent le désinfectant, limite le sol il luit et limite vous avez presque envie de poser vos fesses sur la cuvette tellement c'est propre. Donc voilà, les toilettes en Corée, vraiment, c'est comparé aux toilettes notamment sur Paris, dans les gares, je pense que si vous y êtes allés, vous voyez de quoi je parle, mais vraiment les toilettes en Corée, banger. Autre chose que j'ai aimé, les boîtes de nuit en Corée. Alors pour savoir, je ne suis jamais allée en boîte de nuit de ma vie parce que moi j'ai toujours eu des échos négatifs et en France c'est vrai que c'est pas très sécure pour les femmes d'aller en boîte de nuit. Et moi-même, c'est pas un truc que j'aime à la base. J'aime pas être collée contre des gens avec de la musique très forte et rentrer à 5 heures du mat. Moi, c'est pas mon truc. Je préfère faire une bonne sortie au resto avec des amis et puis voilà. Mais j'ai testé pour la première fois la boîte en Corée. J'y suis allée 2 fois et j'ai adoré. Franchement, si vous êtes pas du tout boîte comme moi, dites-vous, je suis pas du tout boîte, hein, et pourtant j'ai kiffé y aller. Donc, bah, on était allés sur Hongdae. Il y a une ribambelle de boîtes de nuit. Donc nous, on a un peu regardé sur internet. On savait pas trop laquelle choisir et donc on a choisi une qui s'appelle ADD, mais je crois qu'elle est pas référencée sur internet. Et en gros, en fait, dedans, il y a beaucoup de musique. Nous, on a aimé parce qu'il y avait et de la pop et de la K-pop, parce qu'on voulait pas que de la K-pop, on voulait aussi de la pop, donc il y a un mixte des deux. Et ça, c'était cool. Après, vous avez plein de boîtes, genre des boîtes à thème, comme des boîtes latino, etc. et compagnie, ou rap ou hip-hop. Mais effectivement, ça, là, on a bien aimé parce que c'était hip-hop et K-pop. Donc on a beaucoup aimé, c'était, vraiment, l'ambiance était super sympa. Par contre, ça commence un peu à bouger plutôt vers minuit. Nous, on allait un petit peu tôt et quand vous y allez vers 22-23 heures, c'est un peu tôt. Je vous conseille pour l'ambiance d'arriver plutôt, vers minuit et vraiment c'était incroyable, c'était super, vraiment les sons étaient incroyables. C'est-à-dire qu'on passait du Bruno Mars à BTS, enfin genre c'était trop bien. Moi, j'étais toute contente. Les filles, c'est super safe. Franchement,
au départ, on était en tant que Parisienne, on était vraiment en mode, avec nos portables comme ça, avec notre verre comme ça, en mode, «Putain, mon Dieu» et à un moment donné, il y a des Coréennes qu'on connaissait pas du tout, qui nous ont invités à leur table, 2 Coréennes qui étaient trop choupies et elles ont commencé à danser avec nous, on a commencé à danser avec elles et on voyait en fait qu'elles, leur téléphone et leur verre, elles le posaient sur la table en mode YOLO et puis nous on danse à côté. Bien sûr, on s'éloigne pas de la table, mais c'était, on danse vraiment YOLO à côté et donc au bout d'un moment, on a fini par se détendre et on a fini par pareil qu'elles, tout en gardant bien sûr quand même un œil sur le téléphone et nos verres. On était beaucoup plus détente en voyant qu'elles, elles l'étaient et vraiment, on a passé une super soirée. Les 2 filles étaient adorables, vraiment, on se faisait des câlins, on se faisait des cœurs. Enfin, on se connaissait pas du tout, hein, et on dansait ensemble. Elles étaient trop mignonnes. Après, elles ont demandé d'où on venait, et cetera. Bon, compliqué en étant en boîte de parler parce qu'on n'entend rien, mais on communiquait avec nos téléphones en écrivant sur l'écran et en montrant, bah voilà, je viens de France et tout. Donc, trop mignon. Vraiment, on a vécu une super expérience. Et après, elles ont invité 2 mecs qu'elles connaissaient pas non plus. Elles ont invité 2 mecs et après, on a dansé tous ensemble. Des fois, en se tenant comme ça, en sautillant tous ensemble, en mode on est une bande de potes alors qu'on se connaît depuis 2 heures. C'était incroyable et même les mecs étaient vachement respectueux, un truc de ouf. Ils étaient super gentils, ils ont pas essayé voilà, à nous ploter ou quoi que ce soit. Enfin vraiment, c'était super gentil, super safe. Une fois même, je me suis fait bousculer par un mec dans la boîte. Et vraiment, il a fait une courbette, il s'est excusé 15 fois. Je lui ai dit, non, t'inquiète, no soucis, t'inquiète, ça va bien se passer. Donc franchement, hormis un mec qu'on a trouvé bizarre, et en plus c'était pas un Coréen, c'était un Américain je crois, qui arrêtait pas de regarder bizarrement ma pote. Il nous a rien arrivé et vraiment, on a trouvé souvent les mecs américains ou russes plus des fois un peu plus insistants que les Coréens qui vraiment n'avaient rien à faire de nous. J'entends bien, voilà, faut toujours faire attention aux vases, parce que c'est la Corée que voilà, que tout le monde il est gentil, qu'il y a pas de personnes mal intentionnées. Il y a juste parce qu'il y a une fois, il y a un gars qui était méché, qui faisait des câlins à toutes les filles, vraiment qui serrait vraiment les filles et tout, qui était totalement pété. Et il en a fait un avec moi, donc moi je l'ai repoussé et après il a arrêté quoi. Mais effectivement, des fois, si vous, surtout en fait, je pense que c'est surtout les gens qui sont éméchés, qui ont beaucoup bu, des fois ils peuvent être un petit peu collants et un peu très tactiles et tout. Donc hormis effectivement cet épisode-là où il y a eu, enfin voilà, il y a eu un local qui m'a un peu embêté, on va dire. La boîte était super safe. Le petit inconvénient, c'est que, bah, enfin, je pense que dans tout pays, après, il y avait plus de métro pour rentrer. Mais dites-vous, en fait, c'était tellement safe qu'on est rentré à pied. Le truc qu'on ne ferait jamais sur Paris, mais on est rentré à pied jusqu'à notre hôtel, dans le noir. Et enfin, bon, il y avait des lumières, hein. Mais après, l'avantage de la Corée, c'est que c'est des gens, ils vivent beaucoup le soir, donc en fait, on n'est jamais tout seul vraiment dans les rues. Il y a toujours un petit peu de personnes, il y a toujours des gens. Si vous rentrez très tard le soir, bah, vous avez toujours quand même une présence, vous n'êtes jamais solo. Et vraiment, on s'est senti en sécurité en rentrant le soir à pas d'heure. Donc vraiment, aller en boîte encore au moins une fois, franchement, je vous le recommande. Après, l'inconvénient de la boîte où j'étais, c'est que la deuxième fois qu'on y allait, ils ont passé les mêmes musiques. Donc on était en mode ah ouais, mais non. Donc peut-être si vous faites des boîtes, n'allez pas à 2 fois la même parce qu'ils sont peut-être susceptibles de repasser du coup les mêmes musiques. Voilà. En tant que passionnée de K-beauty, ça serait débile de pas dire que j'ai adoré vraiment tout ce qui était cosmétiques, etc. Là-bas, si vous êtes comme moi une grosse fan de K-beauty, de soins et compagnie, vraiment vous allez trouver votre bonheur en Corée. Il y en a à la pelletée, il y a des boutiques à la pelletée, c'est un truc de fou. Et en plus, on vous a plein de petits cadeaux quand vous achetez des produits, donc vraiment banger, rien à comparer à Sephora. Donc vraiment, si vous allez en Corée, vous êtes fan, ne vraiment passez par la case magasin de K-beauty. Pas forcément Oliviang, mais si Oliviang, vraiment, ce qui est bien, c'est que vous trouvez de tout. Moi, j'aime bien aller dans les boutiques en propre parce que des fois, on va avoir des petits cadeaux en plus. Donc vraiment allez-y. Et en plus, alors je sais pas si c'était parce qu'on était au mois de mars et que là-bas il y a des soldes, mais plein de trucs étaient en promo. Vraiment, j'ai acheté du rouge à lèvres à 8 € et tout, genre c'était vraiment pas cher du tout. Donc vraiment, je vous recommande là-bas. Pareil, si vous voulez vous faire des head spa, des instituts, foncez. Alors moi, malheureusement, j'ai pu faire que 2 salons de coiffure. J'ai fait un head spa et un salon de coiffure pour faire une perme. C'est vraiment génial, c'est vraiment incroyable. En plus, c'est 10 fois moins cher qu'en France, le head spa. Alors là, je pense que j'ai pris un des head spa les moins chers, mais j'avais payé, je crois, une quarantaine d'euros pour la formule 1 qui était simple. 35 ou 40 €. Et après, vous avez la deuxième formule qui était plus complète, mais ça dépassait pas 50 €, sachant qu'en France, un head spa coûte 100 €. Voilà, minimum 100 €. Donc vraiment, ne lésignez pas sur les instituts, les soins et tout, parce que là-bas, ils sont vraiment experts, ils sont OP là-dessus, et ça coûte beaucoup moins cher. Et des fois, vous pouvez trouver même des spas et des instituts qui parlent anglais, ils le précisent. Donc voilà, c'est vraiment super, donc je vous recommande beaucoup aussi. Ce que j'aimais aussi en Corée, c'est vraiment la diversité des paysages. En fait, on peut passer d'une ville à un paysage un petit peu plus, comment dire, plus traditionnel, et des fois on peut carrément se retrouver dans des grandes forêts. Donc c'est vrai que moi j'ai bien aimé la diversité de paysages, mais effectivement, je pense que si vous voulez sortir de Séoul et explorer un petit peu toute la Corée, il faut une voiture. Autre point aussi sur la Corée qui est pas négligeable, les gens sont
super adorables. Alors au départ, on a vu un point de vue un peu négatif quand on arrive à l'aéroport parce que les gens étaient très froids et très fermés. Mais au fur et à mesure du séjour, on a remarqué qu'en fait, les gens étaient super adorables, ils sont vraiment prêts à aider, ils fuient pas les étrangers. À un moment donné, on est arrivés, on cherchait l'hôtel parce qu'en fait, sur Maps, il nous est tourné en rond, on n'arrivait pas à le trouver et on a demandé l'aide à un daron, un daron genre et on lui a demandé: «S'il vous plaît, on trouve pas l'adresse et tout et cetera, pouvez nous aider?» Il nous a emmenés dans un espèce d'office de touristes et il y a un mec de notre âge qui est sorti, qui est venu nous montrer, il a même porté la valise de mon ami un peu pour flex, genre: «Regardez, je porte la valise» et il nous a emmenés jusqu'à l'hôtel. Vraiment, il a pas dit: «Bah, c'est là-bas», il nous a emmenés jusqu'à l'hôtel. Genre en France, tu demandes ton chemin, on fait juste: «Vas-y, c'est là-bas», tu vois? Donc vraiment ça c'est trop bien, le fait que les gens ils soient aidants. Une autre fois, on a été aidés, c'est avec mon ami, on allait à la laverie et alors le système de laverie, on comprenait rien du tout. En fait, il fallait avoir une carte pour pouvoir, laver ses vêtements. Tu peux pas payer comme ça, fallait avoir une carte et tout. On comprenait pas, un abonnement, enfin un truc qu'on comprenait pas. Donc on est vraiment en train de phaser dans la machine en mode: «Mais comment on va faire? On doit laver nos vêtements» et là, il y a une dame qui vraiment s'approche et qui dit: «Bah, vous avez besoin d'aide et tout?» On dit: «Oui, on comprend pas le système et tout ça, faut avoir une carte, mais on n'a pas de carte». Vraiment, elle pose sa carte de membre, elle pose sa carte, elle fait le truc, elle fait: «Voilà, allez-y, maintenant vous pouvez mettre vos affaires et payer». Donc tu es en mode: Oh «Waouh, merci madame». waouh! Genre, en France, tu peux galérer 10 minutes devant, que personne ne va t'aider et que vraiment les gens, ils vont plus râler que t'aider, quoi. Donc on a eu ça. On a eu aussi le premier jour alors vraiment le seum, on allait faire un head spa. On sort, il pleut des cordes. Le seul jour où il pleut de notre séjour, c'est ce jour-là. Il pleut des cordes et on n'avait pas de parapluie. On était les seuls débilos à pas avoir de parapluie. Vraiment, on était là en mode: «Bon, bah, super» et on était comme ça, comme des pauvres débiles, sous la pluie et à un moment donné, il y a une dame, une daronne qui attrape mon ami et qui lui file un parapluie, qui nous fait ça. Genre en mode et on était morts de rire, on a dit: «Mais merci madame», genre on l'a dit, on a dit comme ça à Mida plein de fois. Genre la meuf nous a filé un parapluie comme ça et nous a fait un petit cœur en mode, «Bon courage les filles», et on est trop mignon, genre trop, trop mignon. Autre expérience aussi qui s'est bien passée, à un moment donné, on visitait un palais et en fait, à un moment donné en plus c'est bizarre, mais en fait, au même moment, j'avais dit: «C'est purée, c'est embêtant dans les palais, il y a pas d'explication». Non, il y a pas d'explication sur quelle pièce correspond à quoi. Comme quand vous visitez un château, vous avez, les explications sur les pièces et là, il y avait rien et un petit papy vient nous voir et qui parle un anglais courant, nous dit: bah, vous voulez que je vous explique un petit peu? Et là, il a commencé à nous faire toute l'histoire de la Corée, à nous expliquer, quel bâtiment correspondait à quoi et tout. Trop mignon, le gars, il est venu nous expliquer, un petit peu tout ça, alors qu'au même moment, je disais: «Ah purée, il y a pas de panneau qui explique». Donc je pense qu'il nous a vus un petit peu pantoises devant les bâtiments en mode: «Bon, bah, c'est quoi ça?» Et le gars s'est dit: «Tiens, je vais peut-être aller les aider, les renseigner». Genre c'est un habitant, hein, un mec, qui venait juste visiter, c'était pas du tout un guide ou quoi que ce soit, c'était un petit papy, lambda et vraiment il nous a expliqué, bah, un peu l'histoire. Donc trop, trop gentil, trop sympa. C'était en fait, on allait dans un restaurant de poulet parce que j'ai dit: «Je veux absolument manger du poulet frit», et on a été accueillis par une petite mamie et en fait, elle parlait pas un mot d'anglais. Donc nous, on se débrouille avec notre coréen un peu bancal et on lui demande, bah, un poulet normal et un poulet épicé. Sauf qu'en fait, elle nous a pas dit que le poulet, en fait, c'était pour 2 personnes. Donc en fait, on s'est retrouvés avec des grosses, assiettes de poulet pour au final 4 personnes. Donc nous voyant galérer à manger au bout d'un moment parce qu'on n'en pouvait plus, elle s'assoit à notre table et vraiment elle nous fout tout dans une boîte. Elle nous fout tout dans une boîte et tout, même les petits condiments qu'elle avait mis à côté, et cetera. Tout en parlant coréen, on en avait rien à faire, hein. Elle parlait en coréen et tout, elle était là: «Non, non, vous allez né, né, né» et elle mettait tout dans une boîte comme ça. Trop, trop mignonne. Elle a été super gentille, super adorable, en plus, bah, elle allait fermer et tout et pourtant elle nous a pas pressés en mode: «Bon, vous dégagez quoi». Elle a dit: «Bah, je vous préviens juste, je ferme et cetera», et après vraiment elle a mis elle-même des petits trucs dans la boîte et tout, enfin trop, 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 trop mignonne la petite mamie. En plus, elle nous faisait de la peine parce qu'elle avait, soyez pas choqués, hein, mais là-bas, vous verrez beaucoup de personnes âgées qui travaillent encore, même s'ils ont un certain âge, ils sont souvent courbés et elle, elle boitait, elle se tenait le dos et tout. Normalement, ça fait un petit peu de peine. Donc au moins, je suis contente, bah, d'avoir dépensé dans son petit restaurant, parce qu'elle était toute seule à gérer en plus. Je sais que tout le monde va me poser la question, pour ceux qui me suivent sur Instagram, comment sont les hommes coréens? Parce que il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce qu'ils sont vraiment comme dans les K-dramas et cetera, ou est-ce que c'est des hongdae boys qui vont être juste intéressés par les étrangères? Je dirais qu'il y a un petit peu de tout. Après, en étant sortie, beaucoup de fois à Hongdae, étrangement, on s'est pas fait aborder une seule fois, par des hommes. Alors peut-être qu'on était regardés, je sais pas, mais enfin, en tout cas, les gens ont le droit de regarder, nous on se rinçait bien l'œil, hein, donc vraiment, les gens ont le droit de regarder. Après, on n'a pas été abordés une seule fois, de façon insistante par un Coréen. Il y en a pas qui sont venus, nous draguer lourdement ou quoi que ce soit.
Il y a juste une fois où un gars, il a frôlé mon épaule, il m'a caressé l'épaule, mais c'est arrivé une fois en 2 semaines de tout le séjour. Sinon, bah, en vrai, il y a aucun qui est venu nous casser les pieds et pourtant, bah, ils avaient vraiment le cliché du Hong Day Boys, c'est-à-dire que c'était tous en bande de potes avec la veste en cuir, enfin vraiment le cliché de Are you open-minded, quoi. Mais non, non, on s'est pas fait embêter une seule fois de tout le séjour. C'était voilà, même je vous ai dit en boîte, on s'est pas fait embêter. Donc après voilà, si j'ai vécu que 2 semaines là-bas, je pourrais pas vous dire si j'avais vécu plusieurs mois, peut-être que mon constat serait peut-être plus legit, mais en tout cas, je me suis pas sentie en insécurité, avec les hommes là-bas. Et à la question: «Est-ce que les hommes sont comme dans les K-dramas?» Je pense que c'est à nuancer. Juste moi, je pense que tous les hommes sont différents. Faut pas vraiment partir en Corée en se disant: «Ouais, moi je trouve un mec dans un K-drama». Faut pas se dire ça. Tous les hommes sont différents et après je pense que c'est surtout ça dépend de comment ils ont été éduqués. Moi, après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai une petite aventure avec un homme là-bas que j'avais rencontré sur une appli qui s'appelle Moji. Si jamais vous la téléchargez, c'est une appli en fait où vous pouvez rencontrer des étrangers, discuter avec eux. Donc moi, ça faisait depuis de juillet 2025 que je discutais avec lui. Et on s'est rencontrés là-bas, on s'est vu 4 fois et effectivement, bah, je suis vraiment tombée sur le coréen digne d'un film de K-drama. C'est-à-dire que il a voulu payer tous les restaurants sans que moi ça me gêne et qu'en plus en France on a un peu la culture de faire moite-moite quoi. Mais le problème c'est que les Coréens quand vous leur dites: «On fait moitié-moitié», ils vous regardent un peu en mode genre c'est bizarre. Souvent en Corée, il y a une personne qui paye pour tout le monde et même quand on était avec mes amis, quand on demandait moitié-moitié, vraiment on nous regardait très bizarre en mode, «Ils sont bizarres eux». Là-bas, il y a pas trop la culture de moitié-moitié. Souvent, c'est quelqu'un qui paye pour tout le monde et donc à chaque fois, il me payait donc c'est dans la culture encore une fois, c'est pas, plutôt c'est je dirais que c'est dans leur nature. C'est pas parce que, bah, le gars il est romantique ou quoi, il est gentleman, c'est vraiment dans leur culture, ils payent pour tout le monde. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être le petit côté gentleman parce qu'ils payaient pour tout. C'est-à-dire que dès qu'on faisait des karaokés, dès qu'on allait dans des arcades et tout, ils payaient. À chaque fois, ils payaient, ils payaient. Il a payé tous les taxis. J'étais grave gênée. Il a payé tous les taxis, il me raccompagnait à chaque fois. Il faisait souvent les allers-retours avec moi de mon hôtel jusqu'à chez lui. Il me raccompagnait à l'aller et au retour. Genre vraiment, c'était incroyable. Vraiment, enfin, j'étais impressionnée. Je me dis, mais what? Rien à redire là-dessus. J'étais même gênée. J'étais là, mais arrête de tout payer. Genre moi aussi, je veux payer. Genre, quand on était au restaurant, c'est lui qui me servait. C'est-à-dire qu'on avait souvent des gros plats à partager et c'est lui qui me servait, qui prenait mon assiette et qui me servait à manger. J'étais là, mais trop mignon. Il m'a offert une lettre, on avait pris des photos ensemble et en fait, il les avait imprimées, comme dans les trucs de photobooth, ils avaient imprimé de chez lui et il m'avait offert ça en plus, toutes les petites photos de nous, même des photos de moi. Il avait écrit mon prénom en coréen, et la lettre qu'il m'a écrit, il m'a écrit en français. Trop mignon. Vraiment, trop, trop mignon et puis, toujours, le gars qui est très apprêté, très propre sur lui, enfin très, qui sentait bon, qui était bien habillé, bien coiffé. Enfin vraiment je suis tombée sur quelqu'un de vraiment, vraiment adorable. Encore une fois, c'est qu'une expérience avec un homme. Je pourrais pas vous dire s'ils sont tous comme ça, mais moi je partirais du principe, ne pensez pas qu'ils sont tous comme ça. Même malgré l'expérience que je viens de vous dire, le fait qu'il était très respectueux, très doux, très gentleman, très poli avec moi aussi. Vraiment, même s'il a été tout ça, méfiez-vous, sait-on jamais, voilà. Même si tout s'est très très bien passé avec lui, méfiez-vous quand même, on sait jamais sur qui on tombe. Mais autre chose que j'aimais en Corée, c'est que la nourriture, la K-beauty, les vêtements ne sont pas chers du tout. La K-beauty, dites-vous, j'ai acheté des rouges à lèvres pour 7-8 €, des soins pareils pour vraiment pas cher, les head spa sont pas chers. La nourriture, manger pour 10 €. 10 € et vraiment, imaginons manger pour 10 €, genre c'est même moins cher que ça, vraiment. Trop bien, tout est pas cher. Le won est pas cher, vraiment c'est trop, trop bien, donc vraiment allez-y, pétez-vous le bidou. Surtout qu'en Corée, ce que j'ai adoré, c'est qu'ils ont plein de petits, coffee shops, ils adorent ça, un peu comme à Paris, ils ont plein de coffee shops, c'est trop, trop chou. Donc si vous aimez bien les petits coffee shops, les matchas, les petites pâtisseries, et cetera, franchement allez-y parce qu'il y en a plein, 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 surtout à Ekseongdang en Corée, il y en a tout plein, donc vraiment allez-y, allez tester les coffee shops parce qu'ils sont incroyables. Le seul bémol, je dirais que leur boisson, souvent, il est sucre à mort, souvent c'est super sucré. Ce que je comprends pas parce que leurs pâtisseries sont très légères, un peu comme les pâtisseries japonaises. Donc j'avoue que le côté boisson hyper sucré, je comprenais pas. Et pareil, on avait une addiction au café, ils font du vanilla café. Le machin, il est grand comme ça, il coûtait
3 €, alors que chez nous à Starbucks, le machin comme ça il coûte 7 €. Genre vraiment c'était un truc de fou. Donc on s'est fait des cures de café là-bas, on était comme les Coréennes, hein. Café glacé en hiver, c'est pas grave, pas de souci. Allez-y, foncez, c'est pas cher. Et donc on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire qu'est-ce que je n'ai pas aimé en Corée? Donc dans un premier temps, ce que je n'ai pas aimé, c'est, la nourriture. Je m'explique. J'aime énormément la cuisine coréenne, mais le problème, c'est qu'en Corée, bah, je trouve que la cuisine coréenne manque énormément de diversité. C'est-à-dire que c'est souvent des ragoûts, du kimchi, du barbecue et vraiment au bout de 5 jours, j'étais en mode: «Les filles, putain, j'ai envie de manger autre chose, j'en peux plus. J'en peux plus des barbecues, j'en peux plus des ragoûts, j'en peux plus du kimchi». J'ai l'impression que ou du poulet, j'ai l'impression que la nourriture, c'est souvent la même chose. Si vous voulez un petit peu explorer, la nourriture, je pense qu'il faut plutôt aller du côté de la street food. En fait, il y a des journées, on a mangé des ramen, on a mangé chinois. Bon, l'avantage, c'est que vu que tout est un peu à côté, vous avez beaucoup de spécialités japonaises. Mais effectivement, bah, gros point négatif, c'est que la nourriture, c'est très, très redondant. Donc, voilà, c'est sympa, hein, mais en fait, la nourriture est bonne, hein, c'est pas le souci et vraiment, on peut y aller les yeux fermés, même sur la viande. Mais, c'est trop redondant pour moi et c'est vrai que, voilà, la nourriture, c'est une des choses que j'ai pas trop aimé en Corée. Ce que je n'ai pas aimé, c'est leur carte de transport. Alors, à moins que ce soit parce qu'on était des étrangères ou quoi, mais en fait, leur carte de transport, vous avez pas de forfait comme la Navigo, par exemple, vous avez genre, vous pouvez payer au mois, vous pouvez payer à l'année ou au jour. En fait, il faut que vous mettiez une somme un peu au hasard en cash, vous pouvez payer que en cash pour recréditer votre carte. Ça n'a aucun sens. Ils sont high-tech, ils ont plein de technologies, mais par contre, il faut recharger sa carte de transport en cash. Et en fait, les trajets sont débités d'une certaine façon. C'est-à-dire que selon les stations de métro, c'est pas débité pareil. Donc, en fait, il y a des trajets qui vous coûtent plus cher que d'autres, mais vous pouvez pas savoir à l'avance parce que bah Youpi. Voilà, vous savez pas au niveau des trajets combien ça va vous coûter. Donc moi, c'est le seul truc qui m'a dérangé, c'est vraiment leur carte de transport un peu pétée, quoi. Pas aimé aussi, alors leurs métros sont très propres, y a pas de souci, mais des fois, un trajet qui prend normalement que 20 minutes en voiture va prendre 40 minutes en métro, parce qu'en fait, il y a pas des métros toutes les 2 minutes, ils sont très loin à arriver. Vous avez des espèces de grands couloirs, je pense que vous avez vu sur Insta, où il faut marcher pendant des heures. Pendant 10 minutes, une fois, on a marché dans une station de métro pour juste faire un changement. C'est super long, c'est horrible. Donc en fait, à chaque fois qu'on se déplaçait, on en avait au moins pour 30 ou 40 minutes de trajet, voire 50 minutes. Bon, c'est pour ça que je vous dis, vraiment, si vous avez une voiture, allez-y. Il y a même des fois, avec mon ami, on se faisait des trajets en Uber, parce que les Uber sont un petit peu moins chers qu'en France. On se faisait des trajets en Uber pour aller à un point A, un point B, parce que des fois, en fait, on mettait trop de temps en transport. On était en mode, non mais flemme, quoi. En fait, ça nous gâche la journée. Donc, petit conseil, si vous êtes, vérifiez, comparez un petit peu, voir si c'est plus rentable niveau trajet, de prendre les transports ou de prendre un Uber, mais vraiment c'est le petit inconvénient. Bah, après on peut rien y faire, hein, c'est la structure des métros, mais c'est vrai que, bah, des fois c'est un peu frustrant de voir qu'une destination elle est vraiment à côté et qu'en fait en transport, bah, vous mettez le double, quoi. Et là, c'est la dernière chose que je n'ai pas aimé en Corée. Si vous pouvez éviter d'y aller, c'est vraiment mieux. On n'a pas du tout aimé le Lotte World. Je trouve que on a trouvé que c'était trop surcoté. Après, en même temps, les Coréens, c'est pas comme nous, ils ont pas Disney, donc ils ont pas de moyen de comparaison. Mais vu que nous, on a Disney, bah, c'est vrai qu'à côté, le Lotte World faisait très cheap, faisait très low cost. Des fois, vous deviez attendre 1 heure pour des attractions. Il y avait très, très peu d'attractions et tout se faisait vraiment cheap. Une fois, on a fait un espèce de faux Pirates des Caraïbes. Horrible. Les animatroniques, ils étaient bloqués. Il y en a qui avaient plus d'œil. Avec mon ami, on se tapait un fou rire dans l'attraction tellement c'était drôle et en plus, ça durait 1000 ans. C'était un enfer. J'ai une amie, elle a attendu 1 heure et demie pour une attraction à sensation forte. Et en plus, si vous voulez, c'était, je crois, une vingtaine d'euros le billet. Et si vous voulez avoir des fast pass pour passer plus vite, fallait repayer. Franchement, n'y allez pas. Je trouve que tout fait cheap et low cost et pour moi, c'est surcoté. Après, c'est vrai que d'un point de vue des Coréens, s'ils ont pas connu Disney, pour eux, ça leur suffit. Mais pour nous, en tant que Français qui connaissons, bah, Disneyland Paris, bah, forcément, bah, c'est un peu nul, quoi. Désolée, c'était nul. Vraiment, on n'a pas du tout aimé. C'était la pire journée du séjour, je crois. Je n'ai pas aimé en Corée. Alors, ça, on peut rien y faire. Mais si je peux vous donner un conseil, ne partez pas au mois de mars. Il fait super froid. Il y a des parcs et des jardins qui sont fermés parce qu'ils sont en rénovation pour l'hiver. Si je peux vous donner un conseil, ne partez surtout pas au mois de mars. Il fait trop, trop froid. Je vous conseille un peu avant l'hiver ou vers le printemps, genre automne ou printemps, qui sont des saisons relativement soft en Corée. Mais vraiment, pas au mois de mars, il faisait beaucoup trop froid et bien sûr on a manqué la période des fleurs de cerisier aussi. Je vais vous donner des petits tips pour la Corée. Réservez vos billets très longtemps en avance et essayez de partir à des moments à des périodes creuses en pleine semaine, vous paierez vos billets moins cher. Pour ma part, j'ai payé 950 € le billet aller-retour au mois de mars, ce qui est une aubaine, hein, parce qu'actuellement ils sont à 1800 € avec l'augmentation du prix du carburant. Moi j'ai pris une Revolut pour tout payer là-bas, donc c'est assez pratique pour retirer le cash, pour se faire des virements. La Revolut, tous les pays l'acceptent, donc c'est vrai que c'est assez pratique si vous n'avez pas une carte bleue, si vous avez peur d'avoir une carte bleue qui peut vous faire des frais en Corée. Autre tip, prévoyez toujours un petit peu de cash effectivement pour la carte de transport, sinon vous allez être pris au dépourvu. Tips, nous on a réservé notre hôtel via Trip parce qu'ils contrairement à Booking qui prennent beaucoup de frais, Trip prennent très peu de frais et je crois qu'on a payé pour une dizaine de jours
500 et quelques euros et après on a payé un tout petit peu plus cher pour les hôtels vers Jeju, mais c'est parce qu'on a pris un plus haut standing. Mais sinon, aller sur Trip, franchement, je trouve que c'est une très bonne option pour les hôtels. Et pour ce qui est de Jeju, parce que j'ai aussi visité Jeju, je vous conseille vraiment de prendre des guides. Nous on allait moi j'y suis allée avec Get Your Guide, juste sur une journée. En fait, on a fait une grosse excursion une journée entière, et vraiment c'est pratique parce qu'à Jeju, vous avez que des bus, vous avez pas de métro et à Jeju, très peu de personnes parlent anglais. Si vous allez vraiment dans la campagne profonde, personne parle anglais, c'est à vous de vous débrouiller. Donc vu que nous, on voulait pas trop galérer, avec les transports et cetera, on a juste fait une grosse journée à Jeju, avec un guide qui nous a tout expliqué, qui nous a envoyé un petit peu partout. Donc franchement, je vous recommande ça aussi, c'est très, très pratique. Autre tip, télécharger Uber, parce que là-bas, c'est le même Uber comme en France. Par contre, petite information importante, vous réglez, sur place. Parce que vu que vous êtes pas résident coréen, vous avez pas une carte coréenne, vous devez régler après, une fois la course terminée, avec votre carte. Ils ont tous la carte, vous prenez pas la tête avec le cash, ils ont tous la carte, donc il y a pas de souci. Vous pouvez aussi payer avec votre carte de transport, la T-Money. Voilà, sachez-le, moi je savais pas. Donc vous pouvez aussi payer avec votre T-Money. Autre tips, je vous recommande aussi d'avoir un minimum de niveau en coréen parce que même on dit oui, les Coréens parlent anglais, pas forcément à chaque fois. Même des fois, j'allais dans des grosses enseignes comme Olive Young et les vendeuses ne parlaient pas un mot d'anglais. Donc je vous recommande d'avoir quand même les petits mots de vocabulaire de base pour pouvoir même commander au restaurant, demander des choses dans un magasin. Moi, personnellement, j'ai pris des cours avec Prépli, avec une professeure, ça s'est très très bien passé. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques cours, à avoir des notions quand même en Corée, ça sera beaucoup plus pratique. Là, la grande question, c'est combien j'ai dépensé. Alors là, je vous ai dit pour le billet d'avion, c'était 950, mais sans l'achat de la place, je crois que la place, elle a coûté une vingtaine d'euros. Après, les hôtels, je pourrais pas vous dire. Je vous ai dit à peu près environ 500 euros pour l'hôtel de 10 jours à Hongdae. Et après, je sais plus parce que forcément, j'étais avec une amie, donc on s'est divisé les frais en deux. Et après, pour le total de ce que j'ai dépensé là-bas, en termes de nourriture, vêtements, maquillage et compagnie, j'ai dépensé au total 1500 euros. Donc oui, c'est une grosse dépense pour 2 semaines, mais j'ai envie de me faire plaisir. Donc voilà, franchement, vous pouvez y aller. Je pense qu'il faut y aller. Moi, j'ai prévu assez large pour le budget, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller avec un aussi gros budget. Et en plus, nous, on a mangé au resto tous les jours. Et on a fait des coffee shops quasiment tous les jours. Donc forcément, bah, ça fait un petit coup en plus. Donc voilà. Je me repérais en Corée aussi, à savoir, moi j'utilisais Citymapper. J'utilisais Citymapper qui est une application que j'utilise sur Paris et elle marche à Séoul. Ah, par contre, uniquement à Séoul. À Jeju, elle marchait plus et je sais pas si à Busan ça va marcher par exemple. Mais en tout cas, Citymapper marchait à Séoul et donc c'était plus pratique pour moi parce qu'effectivement, bah, je savais utiliser l'application. C'est vrai que pour moi, du coup, c'était très easy de me repérer avec. Donc voilà, téléchargez Citymapper. Franchement, si vous êtes à Séoul, ça va être bien pratique. Par contre, après, pour les autres endroits où vous voulez aller, je pense qu'on va passer par une autre application. Voilà, bah, c'était tout pour aujourd'hui. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. On a répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander dans la barre d'infos en commentaire. Je serais ravie d'y répondre. Et n'hésitez pas, si vous voulez voir mes petits vlogs sur Insta, j'ai fait plein de vlogs sur la Corée. Je les posterai pas sur YouTube parce qu'ils sont pas adaptés à ce format, ils sont trop courts. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir mes petites péripéties en Corée. Voilà. Je vous fais des bisous. Come back,